Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le mardi 3 octobre et je vous propose une entrevue spéciale aujourd'hui avec un homme que nous connaissons bien, c'est le père Federico Lombardi, ancien directeur de la salle de presse du Saint-Siège, ancien directeur de Radio Vatican. Il participe cette semaine à un congrès international sur le thème de la dignité des mineurs dans le monde digital. L'événement se déroule à Rome jusqu'à vendredi à l'université grégorienne. Le père Lombardi nous parle de son rôle au congrès. Il est interrogé par notre directeur, le père Thomas Rosica. Père Federico Lombardi, nous ne nous trouvons pas à la salle de presse du Vatican, ni à la Radio Vatican, mais ici à la Grégorienne, à l'université pontificale, au milieu d'un congrès mondial sur la dignité des enfants dans le monde numérique. Quel est votre rôle dans ce congrès? Je suis un membre du comité organisateur de ce congrès et j'ai contribué surtout avec mes relations avec les institutions du Vatican pour présenter le congrès, pour faire participer aussi les cardinaux secrétaires d'État et le pape au congrès avec leur contribution. Car nous avons l'audience chez le pape à la conclusion du congrès. Et après, naturellement, pour moi, c'est une cause très importante, c'est la protection des mineurs. J'ai travaillé longtemps, comme vous savez, avec le pape Bénédicte et aussi avec le pape François, et ce problème a été vraiment un grand défi pour l'Église. Alors, dans ce sens, j'ai appris la gravité du problème et j'essaie de continuer à aider toutes les personnes qui travaillent pour cette cause, pour la protection des mineurs, avec mes petites expériences et compétences dans les communications, dans les relations avec le monde de la presse. Alors, aussi dans l'organisation du congrès, j'ai eu un peu la charge d'avoir des relations avec le monde de la presse, préparer des conférences de presse et comme ça. C'est vraiment une continuation pour moi un peu d'une mission que j'ai reçue en collaborant avec le pape dans ces questions très dramatiques et très importantes. Ce congrès a lieu à une université pontificale et pas au Vatican. Quelle est l'importance du congrès ici à la Grégorienne? Pourquoi dans une université et pourquoi pas, disons, au Vatican? Bon, dans l'université, car le congrès a un niveau aussi de compétences académiques très haut. Et aussi car ici à la Grégorienne, on a le Centre pour la protection des mineurs qui a travaillé vraiment beaucoup et qui est un peu un point de repère pour cette problématique et pour ce congrès. Et pour moi, il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est-à-dire nous devons insister que ça est un problème de l'humanité d'aujourd'hui. Ce n'est pas un problème interne de l'Église, ce n'est pas un problème ecclésiastique. C'est le problème des jeunes, des enfants du monde entier aussi, où il n'y a pas l'Église catholique. Alors, nous devons mettre nos expériences ensemble, être très ouverts œcuméniquement dans les gens interreligieux, mais avec la collaboration avec toutes les personnes de bonne volonté du monde. Et je pense que ça, c'est plus facile à comprendre si cela ne se passe d'entre le mur du Vatican, mais dans une institution qui est naturellement inspirée par la foi catholique, mais qui est ouverte au dialogue et à la collaboration avec toutes les compétences du monde. Quand nous partons vendredi, quel sera votre espoir pour que cet esprit qui règne ici ces jours-ci va continuer? Qu'est-ce que nous pourrons apporter au monde après ce congrès? Mais j'espère vraiment qu'il y aura une croissance de la conscience de l'importance du problème et de la gravité des risques. Et que ça soit une croissance de conscience, pas seulement pour ceux qui participent au-dedans du congrès, mais aussi pour le public plus large qui peut suivre maintenant le congrès, qui peut être informé sur les résultats et sur les discussions qui ont eu lieu. Et j'espère aussi qu'il y a une continuation du congrès. Il y a aussi une
call for paper, c'est-à-dire une demande de continuer à contribuer avec des contributions scientifiques, des recherches, des propos qui vont venir être recueillis ici à la Grégorienne par le Centre de la protection des mineurs et qui soit un peu comme un commencement de mouvement qui va continuer et qui va croître aussi, car il faut continuer à travailler dans un monde où il y a des changements tellement rapides et où vraiment il y a surtout dans ce champ des technologies de communication et de communication, des social networks, et il y a vraiment toujours des nouveautés. Il faut continuer à rechercher, à travailler, on ne peut pas se stopper. Voilà pour cette entrevue avec le père Federico Lombardi. Vous pouvez la retrouver si vous le souhaitez sur notre site internet. À suivre maintenant sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.